La ONG là. Après, on vous a demandé de faire un scanner, non? Oui, quand on dit de faire scanner, mais il n'y a pas l'argent aussi. Là, je n'ai rien. Je ne sais même pas où je suis actuellement, mais je ne sais pas où j'étais. Mais à quel moment vous apprenez que votre fils a une maladie grave? Voilà, c'est quand je suis arrivée ici que celle qui nous a fait, venir à Bigan là, elle a appelé le monsieur de ONG Aline là. C'est lui maintenant, quand on allait faire les examens, tout, et puis nous sommes revenus maintenant au CHU, c'est ça on dit là, cancer de Burkitt. Lymphome de Burkitt. Lymphome de Burkitt. Alors, lorsqu'une maman entend que son fils est atteint d'un cancer, comment elle se sent? Moi-même, j'étais déjà morte à la place de mon fils. Puisque je ça, c'est au sens figuré. Hein. Ouais, ça, puisque je ne pouvais plus tenir. Dire un enfant à cancer, ah, vraiment. Pourtant, pour vous, c'était quoi? C'était terminé? Pour vous, l'enfant n'allait pas survivre? Sincèrement, c'est ce que je me suis dit. Moi-même, je me disais, si moi-même, je pouvais mourir à la place de mon enfant, mais c'était bon ce jour. Ça, c'est l'instinct maternel, ça. Vraiment, en tout cas, c'était pas facile pour moi. Et vous avez combien sur vous lorsque vous étiez à l'hôpital et que vous entendiez cette... J'ai 5 250. 5 250 francs. Voilà. Et on sait comment ça se passe à l'hôpital. Hein? Ah, c'est dans ça aussi, ils ont appelé le monsieur et il est venu en aide. Vous appelez qui exactement? Monsieur Yapo Alain. Monsieur Yapo Alain. Alors, je pense que sa présence est vivement demandée sur le plateau de ce midi. On va donc le recevoir ensemble avec vos ovations, très cher public. Monsieur Yapo Alain qui va donc nous rejoindre. Monsieur Yapo Alain Damien, chargé de vie scolaire dans une inspection primaire et président de l'ONG Aline. Et voilà notre joli garçon qui est aussi avec nous, Ange Nian. Ça va? Monsieur Yapo, bonjour. Oui, bonjour Caroline. Alors, depuis le début de son intervention, elle ne fait que citer votre nom. Alors, comment l'avez-vous rencontré? Comme elle a dit tout à l'heure, on m'avait déjà appelé pour me dire qu'il y avait un cas comme ça. D'accord. Voilà, et c'est comme ça que je leur ai demandé de me retrouver au CHU de Trècheville. Entre-temps, ils avaient reçu un mot d'évacuation pour le CHU de Trècheville. Donc, je suis allé les attendre au CHU. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait connaissance, puisque je les attendais déjà au CHU. J'avais déjà l'information que le cas existait, donc je suis allé au CHU. Et c'est comme ça que la dame, je l'ai vue avec son enfant. Bon, c'était difficile, mais comme moi, je rendais déjà visite aux enfants malades du cancer, dans le cas de l'ONG Aline, donc je voyais vraiment ces cas-là déjà. Voilà, quel est votre domaine de compétences au niveau de l'ONG Aline? Je suis le président fondateur de l'ONG Aline. D'accord. En fait, Aline, et dans cette ONG, vous faites quoi concrètement? Oh bon, je suis celui qui organise vraiment tout ce qu'il y a. Voilà, c'est-à-dire les visites, les prises en charge avec les bénévoles et autres. Non, bon, en fait, je parlais plutôt de l'ONG, le fonctionnement de l'ONG et quel est le profil qui vous intéresse? Est-ce que c'est tous les enfants malades du cancer ou ce sont les enfants malades seulement Non, ce sont les enfants malades. Non, ce sont les enfants malades du cancer. Du cancer voilà, en général. Parce que l'ONG Aline lutte contre les cancers de l'enfant. Depuis combien de temps? Ça fait maintenant 2 ans. On a pour objectif la sensibilisation. D'accord. Parce que pour nous, la majorité des enfants qui arrivent à l'hôpital arrivent très tard. Vous voyez, et là, ça devient difficile. Vous voyez, parce que l'enfant, il est déjà métastasé, donc on ne peut rien faire. Donc la sensibilisation, la prise en charge et l'accompagnement des enfants avec leur famille, et puis la réinsertion sociale de l'enfant. La réinsertion sociale et éducative. Voilà, parce qu'il faut le réinsérer. Lui, il n'allait plus à l'école, puisqu'il a fait 8 mois de traitement. Donc, il ne pouvait plus retourner à l'école. Donc, quand c'est comme ça, si vous n'avez pas de preuve, l'enfant, il quitte le système éducatif. Donc, il fallait le réinsérer dans le système éducatif. Et ça fait partie de nos objectifs. Donc, actuellement, on l'a réinséré dans ce système-là. Il est à l'école actuellement. Et il fréquente, il est en 4e. Nous sommes allés voir... C'est une très bonne nouvelle, nous sommes allés voir son proviseur. On lui a fait un don de kit aussi pour qu'il aille, parce que c'est ça l'ONG, et pour qu'il reprenne. Et il m'a dit qu'il a eu de bonnes notes, c'est ça? Ah, voilà. C'est bien. Bravo. Alors, au niveau de l'image, on voit clairement dans quel état il était. Voilà, c'est dans cet état-là que vous l'avez rencontré? Non, il y a une image encore plus forte. Voilà, et cette image-là, est-ce que les Ivoiriens allaient supporter? Est-ce que l'international allait supporter? Sinon, il y a une image plus forte. Voilà, parce que quand on le voyait, il était un peu enflé. Il était un peu enflé, voilà, au niveau de la joue. Mais après la biopsie, puisque les résultats tardaient, donc vraiment, il y a une multiplication anarchique vraiment de la masse. C'est quoi exactement la biopsie?
La biopsie, c'est l'extrait qu'on fait de la masse, d'une masse, pour analyser, afin de savoir de quel type de cancer il s'agit. Voilà, c'est ça la biopsie. Voilà, on fait l'extrait et on analyse. C'est après ça qu'on peut dire... apparemment. Oui, c'est une opération. Il fallait enlever la masse, voilà, extraire la masse. Voilà, donc c'est après ça même qu'on peut dire, on peut confirmer que tel ou tel a un cancer. Sinon, apparemment, on peut se dire que c'est un cancer, mais si la biopsie ne confirme pas que c'est... Ça reste au stade des hypothèses. Des hypothèses. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Alors, vous lui venez en aide à quel niveau? Parce qu'elle nous a dit qu'elle avait juste 5 250 francs dans son portefeuille. Oui, il faut dire que quand elle dit qu'elle a 5200, vous pouvez imaginer à quel niveau on lui vient en aide quand même. Ouais, avec quand on regarde l'enfant, on sait à quel niveau on lui vient en aide. Vous voyez. Et je suis sûre qu'il y a des téléspectateurs qui se demandent, mais et le père de l'enfant? Mais l'enfant, ils sont... Voilà, elle, voilà. Le père de l'enfant est décédé. En ce moment, l'enfant avait 2 ans. Voilà. D'accord. Donc, seul, face à une telle situation, et par la grâce de Dieu, vous rencontrez M. Yapo. Ouais. L'ONG Aline. L'ONG Aline, voilà. Autant pour moi. Voilà. Voilà, donc il fallait prendre l'enfant en charge, puisque nous tous, c'est ça en fait. Parce que généralement, quand on parle d'une prise en charge, c'est vraiment difficile. Le cancer est très coûteux. Et ça, il faut le dire. Voilà, pour celui qui ne sait pas, c'est ce qui fait que les gens ont peur. Mais le cancer est coûteux. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Parce que le cancer est coûteux. Mais avec les moyens quand même qu'on avait, on a lancé aussi un appel. D'accord. Voilà, et on a rencontré un monsieur qui a été vraiment formidable. J'ai laissé vraiment chose. L'appel a été lancé par quel canal? Par Facebook. Voilà, sur notre page, puisqu'on a une page Facebook de l'ONG, on a lancé l'appel. Et le monsieur, il a eu confiance, il est venu, monsieur Sako Issa, qui est le colonel voilà, du groupement des sapeurs-pompiers. Voilà. Il est venu, il a demandé à ce qu'on ne dise jamais son nom. Voilà, mais je suis pas responsable. Voilà, mais moi, j'ai dit son nom. J'ai dit son nom et vraiment, j'assume parce que quand quelqu'un est formidable, il faut le dire. Il faut encourager ces gens d'actes. Et il nous a aidés. C'est vrai qu'on était vraiment pris dans les taux, c'était difficile parce qu'arrivé un moment, on voulait abandonner. Moi, j'ai tout simplement envie de l'applaudir. Hein, oui, franchement. Et je pense qu'il mérite ce prix de Life Defender offert par les amis de la vie. Il ne fallait pas dire son nom. Il fallait pas dire son nom. Si quelqu'un vous dit non, bon, ne dites pas mon nom. Ça a glissé. Peut-être qu'il ne vous a pas garant. Il ne faut pas dire mon nom. Mais je vais dire justement, vous suivez l'enfant jusqu'à présent. C'est à quel niveau vous arrêtez de suivre l'enfant? Je vais dire, vous le suivez jusqu'à quel niveau? Parce que je vais dire qu'il y a des cas aussi de cancer. On ne peut pas dire ici qu'on ignore cela. Il y a des cas de cancer dans les hôpitaux en ce moment. Vous suivez l'enfant. Arrivé à un moment donné, il faut le laisser et puis aller s'occuper de ceux qui sont en train de développer les petits cancers, en fait de freiner cela. Si vous prenez tout l'argent, la mettre dans lui, et puis alors que lui, il est déjà guéri, à quel niveau vous vous arrêtez au niveau du suivi de l'enfant? Mais l'ONG Aline ne s'arrête pas, puisque c'est un enfant, il est notre enfant, il est l'enfant de l'ONG Aline. Aline, comme je le disais, c'est ma petite soeur qui est décédée du cancer, elle n'a pas eu d'enfant. Donc pour nous, avoir un enfant, s'occuper d'un enfant, c'est un peu l'enfant d'Aline. Voilà. Vous voyez, donc on continue. Maintenant, quand au moins, tu es là, Philo. Ouais. Voilà, quand ton enfant va souffrir d'un cancer, on va te faire appel. Appelez-moi. Pour que tu nous aides aussi à soigner l'enfant. Parce que c'est une histoire de tout le monde. Ce n'est pas l'ONG Aline seulement. Nous sommes juste une organisation, un canal. On a semé une graine. Il faudrait que tous nous l'arrosons. Parce que le cancer, c'est une sale maladie. Une chimio, une séance de chimio peut coûter à peu près combien? Bon, ça dépend du type de cancer. Voilà, donc je ne vais pas m'hasarder un peu sur le prix pour ne pas qu'on dise que sinon, il y a des cancers qui peuvent faire 200 000, 300 000, 500 000. Et lui, son cas? Voilà. Lui, on est allé jusqu'à 4 millions. Hein. Pour les 8 séances? Oui, pour les 8 séances. Parce que les 8 séances, on ne s'arrête pas aux 8 séances. Hein. Parce qu'il y a le bilan qu'il faut faire. Voilà, il faut faire des analyses pour voir si la masse est partie, toutes ces choses-là. Donc, c'est une prise en charge totale qu'il faut faire. Raison pour laquelle nous lançons tout le temps l'appel. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez fait un bilan? Enfin, vous l'avez fait, effectivement, vous venez de le dire. Je veux dire, qu'est-ce qu'il en ressort? Non, actuellement, il est sorti vraiment de la zone de turbulence. Hein. Il est sorti de la zone la plus difficile. Donc maintenant, il est dans la phase de suivi. Voilà, il faut le suivre maintenant. Et c'est là que c'est un peu difficile. Il faut le suivre pendant 2 ans. Vous voyez, donc c'est là que ça devient un peu compliqué parce qu'il ne faudrait pas manquer. Il y a des récidives et c'est là que c'est compliqué. Quand il y a des récidives, ça devient vraiment compliqué. Alors, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des prescriptions? Je ne sais pas qui les donne exactement, si ce sont les médecins ou si ce sont peut-être d'autres entités. Quelles sont donc les précautions à suivre pour éviter qu'il y ait récidive?
Ouais, c'est d'abord de venir à tes séances. Il faut venir à tes séances, à tes rendez-vous. Ça, d'abord, ça, c'est la première précaution qu'il faut prendre. Et puis encore, suivre l'enfant, surtout la propriété. Il faudrait que l'enfant, puisqu'il retourne dans son milieu. Vous voyez, la prise en charge, elle est vraiment difficile. Si on veut développer certaines choses, peut-être qu'on pourra mieux comprendre. L'enfant, il a besoin de quitter son milieu de vie actuellement. Puisque c'est là-bas qu'il était, c'est là-bas qu'il a contracté la maladie. Donc, on ne sait pas réellement. Qu'est-ce qu'il a consommé, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc tout ce milieu-là, l'enfant doit quitter ce milieu-là pour un autre milieu de vie. Afin de pouvoir mieux le suivre. D'accord. Alors les recommandations ne sont pas encore terminées. On va juste marquer une pause. Okay. On vous retrouvera juste après la pub pour poursuivre donc cet échange. C'est midi, c'est ça. La chaîne nationale ivoirienne et nous échangions avec Monsieur Yapo. Donc sur ce plateau, nous avons donc Madame Séa et son fils Ange qui est là, Ange Nyan et Monsieur Yapo. Alors, selon vous, votre fils a été donc guéri du lymphome de Burkitt et cela relève du miracle. Alors, juste avant la pub, Monsieur Yapo, on parlait donc des recommandations voilà, à suivre pour éviter qu'il y ait récidive. Vous nous disiez, il faut que l'endroit le lieu soit salubre et puis bon, il a besoin vraiment de manger bio. Ça, il faut le dire. Son alimentation doit carrément changer. Voilà, doit carrément changer. Et ça, on recommande cela à tout le monde. L'alimentation de tous doit changer. Si on commence à manger bio, on aura de bons résultats. Ça, c'est la première prévention, ça. Donc, si je comprends bien, il doit éviter la viande. Oui, en tout cas, il doit manger bio. Madame, votre enfant, qu'est-ce qu'il mange? Souvent on mange la viande, on mange poisson, on mange riz, on mange foutou, on mange tout. Mais vous aviez l'information, non? Par rapport à ce qu'il doit consommer? Oui. Ça dépend de lui. S'il veut qu'on change là, ça va dépendre de lui, sa poche maintenant. Mais il n'a même pas de poche, il fait comment? Non, je parle de M. Yapo. Ah, monsieur, c'est son fils, hein, n'est-ce pas? C'est sa poche maintenant qui doit faire, puis moi je vais changer. Mais et votre poche? Non, moi je n'ai pas de poche. Votre porte-monnaie, votre portefeuille, moi, je n'ai pas... ça n'a pas encore changé depuis? Non, il n'y a rien dedans. Non, ça va venir. Voilà. Ça va, vous exercez quand même un petit commerce, n'est-ce pas? Ces galettes, je tombe, je me lève, je tombe. Je vends, je tombe, je vends, je me lève. Il faut persévérer. Ça va aller. Dieu peut vous bénir dans ce commerce-là. Il y a des femmes qui ont construit des immeubles à partir de ce commerce. Amen. Donc il faut y croire et puis essayer de changer votre façon de vendre les galettes. Bon, j'ai compris. C'est bon? Caroline, ça peut aller. Allez-y, doyen. Je ne dis rien parce que je vis en silence ce qu'a vécu cette dame. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que j'ai un de mes neveux qui est, excusez-moi, qui a perdu la vie parce que lui, c'était l'œil. Je n'ai pas pu le regarder. Je n'ai pas pu aller voir. Donc je trouve ces images-là très difficiles à supporter. C'est pourquoi je m'avais demandé à mon petit-fils là, quelle a été la réaction de ses camarades. Parce que c'est venu petit à petit, la bouche est déformée. Quelle a été la réaction de ses camarades? Et quelle a été, maman, toi-même, comment tu as vu ça? Comment tu as vécu ça? Merci. Alors, Anjo, le petit-fils, ça va? D'accord. Ne soyez pas timide, hein. Allez-y, exprimez-vous.
Répondez à la question de Pépé. Bon, quand ça a commencé, il y avait un camarade, il y a des autres qui se moquaient de moi, il y a des autres aussi qui m'encourageaient. Il y a des autres qui disent, moi, je suis pas femme, des gens m'ont frappé. Bébé là. Les enfants. Ceux qui se moquaient de moi, ceux qui disent non, qu'ils ne pas courage. À quoi les moqueries, il a arrêté de partir à l'école. Quand maman dit de partir à l'école, il dit, je ne vais pas. Parce que ça m'énerve, il se moque de moi. Les gens me pointent du doigt, donc ça a arrêté de partir à l'école quand c'est qu'on vient à Abidjan. Et maman? Maman, tu n'avais pas peur? Enfant déformé de la sorte. J'avais peur, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. En tout cas, mon cœur même n'était... Bon, j'avais peur même. Parce que quand je vois tout ça, je ne sais même pas où mettre ma tête. Et puis, je ne sais même pas où je suis. Vraiment. À part le fait que les gens vous aient dit que peut-être que l'enfant a volé quelque part, puis on l'a frappé. Il n'y en a pas qui nous parlaient de sorcellerie? Bon. Le traité de sorcier qui Bon, ne dort pas la nuit? C'est la femme, elle dit non, que peut-être qu'il a volé. Ou bien il a parlé mal à quelqu'un. Quelle femme? Bon, c'est une fille là. Et ça dit, bon, c'est un enfant même, il n'insulte pas l'homme, il ne parle pas mal à l'homme. Mais comme je suis une mère, parce que quand je vais vouloir parler, ils vont dire non, je suis de côté de mon enfant. Je dis ce que je suis, c'est Dieu qui sait où cette maladie est quittée. C'est ce que j'ai dit. Et merci puis, beaucoup. Sur ce, nous allons à présent recevoir Paulus Agathon. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus! Bonjour Doyen, bonjour Caroline, Bonjour à toutes et à tous. Alors, sur la page Facebook, on a le message de Frédéric Yao. Il dit, Madame Seya s'est rendue compte de la maladie après s'être rendue à l'hôpital. Mais docteur, enfin Monsieur Yapo, est-ce qu'il y a des symptômes particuliers qui permettent de déterminer la maladie? Bien, je vais donner l'information en tant que président d'ONG, mais pas en tant que médecin. Voilà, il faudrait qu'on soit clair. Voilà, là, quand c'est comme ça, on sait de quoi il s'agit. Évidemment, il y a des symptômes. Derrière ces symptômes-là, derrière les maladies infantiles, se cache un peu le cancer. Pourrait se cacher même, pourrait se cacher le cancer. C'est les ballonnements de ventre, la fièvre répétée. La fièvre répétée, un enfant qui est toujours anémié, tout le temps anémié. Il faut pousser vraiment les examens un peu plus loin. Voilà, un enfant qui a tout le temps des ganglions et autres, ça apparaît, ça disparaît, son corps, il chauffe toujours, il faut pousser les examens. Un enfant qui se plaint de douleurs, de ballonnement de ventre, se plaint de douleurs, il faut pousser. Parce que ce n'est pas le seul type de cancer. Hein. Il y a plusieurs types de cancers. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des types de cancers qui se répètent. Peut-être que la question va venir. Mais sinon, c'est un peu ces symptômes-là. Voilà, il faut vraiment... Derrière les maladies infantiles, peuvent se cacher un cancer. Voilà. D'accord. Dungerman UF, il dit c'est vrai qu'aujourd'hui les signes apparents de la maladie ne sont pas visibles, ne sont plus visibles, mais est-ce que cela n'a pas des répercussions à long terme sur sa santé? Mais c'est pour ça qu'il faut suivre l'enfant. Voilà, il faut suivre l'enfant. De très près d'ailleurs. De très près d'ailleurs. Il faut suivre l'enfant, il faut aider. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de tout le monde pour aider cet enfant. Parce qu'il arrivera un moment où nous on ne pourra plus. Mais si on l'abandonne, vous verrez que les choses vont revenir. Je prends juste un exemple pour permettre aux gens de pouvoir comprendre ça. Nous qui allons souvent au champ, lorsque vous allez régulièrement au champ, votre champ il est propre, vous le nettoyez bien. Mais lorsque vous arrêtez d'aller au champ 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous verrez comment le champ sera. Vous voyez, c'est un peu comme ça que le cancer il est. Les bons herbes et les mauvaises herbes. Lorsque vous nettoyez toujours, les bons herbes vont rester. Mais après, si vous arrêtez, les mauvaises herbes vont envahir les bons herbes. Cette image-là pour permettre aux gens de mieux comprendre. Voilà. Alors, vous nous disiez que ça tient dans le miracle. Ça, c'est une phrase qui vient de maman. Pourquoi, maman, vous dites que la guérison de votre enfant relève d'un miracle? En tout cas, il est guéri. C'est l'Éternel des armées, roi des rois. C'est lui qui a guéri cet enfant. Parce qu'il est quitté très loin. C'était pas du tout évident. Hein? Il y a l'argent. Tu peux avoir l'argent. Mais si Dieu n'a pas étendu sa puissance mais sur cet enfant, il n'allait pas revenir dans ce monde. Puisqu'il était malade, il était mort même. Mais Dieu a fait son travail. Je remercie l'Éternel des armées. Merci beaucoup. Et vous, Monsieur Yapo, pour vous, sur quelle information pourriez-vous vous baser pour dire que sa guérison relève d'un miracle? Bon, comme nous sommes croyants, voilà, et quand tu es croyant, tu fais toujours, tu as cette foi-là qui t'aide à comprendre. Mais sinon, on voit plusieurs enfants
qui ferment définitivement les yeux. C'est cela. Voilà, et ça, c'est difficile à supporter. Quel est le pourcentage ici, en Côte d'Ivoire? Oh, bon, les pourcentages, vraiment, c'est des choses un peu, qui sont un peu cachées, qui sont un peu secrets. Donc, ça fait que... mais sinon, il y a plusieurs enfants qui ferment les yeux. Quand on suivait Nyan Ange, ils étaient au total 10 enfants comme ça qu'on suivait. Mais il y a près de 7 comme ça qui ont fermé les yeux, hein, définitivement les yeux. Et ça, c'est difficile, quoi. Merci infiniment. En tout cas, merci pour ce témoignage. On peut juste retenir que si vous constatez quelques symptômes, si vous constatez quelques signes au niveau de la santé de l'enfant, il ne faut surtout pas hésiter à aller à l'hôpital. Évitons tout simplement l'automédication et allons nous adresser aux spécialistes, aux professionnels. Merci infiniment pour ce témoignage. Merci de les applaudir très très fort. Police Agathon, merci pour la réaction du public. Ça va? Oui. Et voilà, c'est donc terminé pour cette première partie. Nous allons à présent retrouver Jessica Bomba. Il faut attraper ma main.